C'était l'un des scandales, ou le scandale, le plus ahurissant dans le monde de la finance, de la médecine et de la technologie. Une jeune fille qui prétend sauver le monde arrive à convaincre des investisseurs professionnels, des banques, des personnalités publiques, des gouvernants, toute la Silicon Valley de l'importance du projet que porte son entreprise et arrive par là à lever des milliards et des milliards de fonds pour mener à bien ce projet. Mais quelques années plus tard, cela s'avère être la plus grande fraude de tous les temps. Des milliards qui ont été récoltés pour une entreprise qui n'a aucune base, une entreprise qui n'a fait absolument rien du tout. Des plaintes qui se sont multipliées dans tous les sens contre la jeune fille et son complice. Une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans parce qu'avec son entreprise, elle a promis de faire quelque chose qui jusqu'à-là était impossible à faire dans la médecine. Concevoir un appareil d'analyse sanguine révolutionnaire capable d'effectuer des centaines de tests sanguins à partir d'une simple piqûre du doigt et par là vous dire tout de votre état de santé. Et des maladies graves comme le cancer peuvent être combattues avant même qu'elles se développent. Ce que jamais son entreprise n'a réussi et n'a jamais cru pouvoir le faire. Voici l'histoire de la plus grande catastrophe de la Silicon Valley. Catastrophe d'une entreprise qui valait 9 milliards de dollars alors qu'elle n'a rien produit. Une entrepreneuse qui valait 5 milliards de dollars alors qu'elle n'a rien fait. Voici un cocktail de manipulation, de fraude et de la dénégation. Voici l'histoire de Theranos. Theranos était une entreprise créée en 2003 par Elizabeth Holmes, jeune fille née à Washington d'une famille aisée. Alors qu'elle n'avait que 19 ans, elle va abandonner les études qu'elle poursuivait à l'université d'Harvard pour aller créer son entreprise qui sera nichée entre la médecine et la technologie. Comment une fille de 19 ans peut avoir des connaissances en ce qui concerne la médecine, sachant que les praticiens y passent souvent plus de 8 ans d'études pour y être habilités? Voici sa révélation. Quand elle était encore à l'université, elle a fait un voyage en Asie et expérimenté tout un tas de choses. D'abord, elle a vu le syndrome respiratoire aigu sévère. On va dire qu'elle était tellement émue que quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas voulu sortir de chez elle pendant des jours et des jours. De fait, elle a commencé à travailler sur quelque chose qui est une forme immature de sa grande idée d'escroc. Créer un patch portable capable de tester en permanence le sang de la personne qui le porte et de lui administrer la bonne dose de médicaments en temps réel. L'autre découverte de son voyage en Asie était la rencontre, en Chine, d'un riche immigrant pakistanais qui s'appelle Ramesh Sunny Balwani, qui a connu quelques succès dans sa carrière. Quand la jeune Elisabeth a écrit sur papier son idée, l'entreprise commençait à voir le jour. Elle a abandonné ses études. Elle a trouvé un petit bureau dans un quartier pas très correct. Dans son ancien quartier, il y avait des riches millionnaires et l'un d'eux a fait un chèque d'1 million de dollars d'investissement dans la toute nouvelle entreprise de la jeune fille. L'idée était tellement attractive, la jeune fille tellement séduisante que les gens continuaient de lui donner de l'argent. Elle a rarement reçu de l'argent provenant des gens qui savaient un peu de la science ou la médecine ou qui a été spécialisée dans ces domaines, puisqu'il se doute bien qu'une fille de 19 ans qui n'a que très peu étudié à l'université puisse réaliser l'impossible dans ce domaine. Cette catégorie était dès le départ très sceptique. Toutefois, elle a fini quand même par récolter plus de 5 millions d'investissements et elle a poussé son idée encore plus loin. Par un petit échantillon de votre sang, elle peut vous dire tout votre état de santé et toutes les maladies dangereuses pouvant être évitées avant même qu'elles attaquent votre corps. L'analyse de sang serait faite par un dispositif de cartouche et de lecteur. Le système était censé fonctionner de la manière suivante. Les patients se piqueraient les doigts et stockeraient le sang dans une petite cartouche. En insérant cette cartouche dans une machine, les tests envisagés par les machines seraient effectués sur place et les informations seraient transmises
par Internet à un laboratoire où le personnel interpréterait les résultats et enverrait un rapport, ce qui simplifie beaucoup la procédure, parce que, traditionnellement, la procédure prenait beaucoup de temps, beaucoup de sang, beaucoup d'efforts. Elle consistait essentiellement à prélever via une seringue du sang du patient et à envoyer physiquement l'échantillon à un laboratoire. L'ancienne méthode utilisait de grosses machines de la taille de plusieurs gros photocopieurs d'entreprise et les résultats mettaient plusieurs jours à revenir du laboratoire. Theranos, l'entreprise qu'elle a fondée, promettait de faire l'analyse dans une petite boîte qui ressemble à cela. Plus besoin de ces grosses machines qui ne peuvent que mener 2 ou 3 tests. L'entreprise allait rendre ce processus plus rapide, plus confortable et rendre inutile le recours à un médecin dans ce domaine médical particulier. Il existe de nombreux composants utilisés pour analyser le sang. Chacun d'entre eux effectue un type de test différent. D'autres tests nécessitent des réactions chimiques. Maintenant, voici le gros mensonge et le problème de cette machine. Il y avait essentiellement plusieurs problèmes qui rendaient les machines de Theranos presque impossibles. Tout d'abord, les composants interféraient entre eux lorsqu'ils étaient placés à proximité les uns des autres en raison d'une multitude de problèmes internes, notamment la chaleur, la lumière et l'activité électrique. Ensuite, pour disposer d'un volume suffisant d'échantillons analysés à partir d'une simple pincée sur un doigt, il fallait diluer les gouttes de sang sur des échantillons déjà dilués, ce qui donnait des résultats inexacts et dépassait la capacité de détection du matériel. En résumé, pour que la technologie soit possible, Theranos devait faire des percées majeures sur tous les fronts de l'analyse du sang. Elle a embauché des ingénieurs pour travailler. Ils ont conçu une première machine en 2006 appelée Edison, qui selon l'entreprise peut diagnostiquer jusqu'à 200 maladies. Sonny Balwani était l'homme qu'elle avait rencontré lors de son voyage en Asie. C'était également son complice et son amant. Il prétendait avoir travaillé chez Google en tant qu'ingénieur. Dans l'entreprise d'Elizabeth Holmes, il était la 2e personnalité la plus importante de l'entreprise. Mais toutes ces promesses, toutes ces révolutions, n'étaient en réalité que des vulgaires mascarades, et pour le dire autrement, une fraude. L'entreprise a mis la vie des êtres humains à risque parce qu'on ne parle de Mark Zuckerberg qui veut inventer Facebook. On parle de la médecine, avec des vies humaines en danger. Elisabeth instruisait à chacun de ses employés de supprimer toute trace de chaque test qui a été fait. D'ailleurs, la machine ne pouvait pas exécuter les multiples tests. Elle faisait secrètement passer les tests soit dans des machines traditionnelles cachées, dans des pièces secrètes, soit dans d'autres laboratoires pour faire croire que ces fausses machines l'avaient exécuté. Mais en réalité, la machine promise n'a jamais existé. C'est juste une box noire, un appareil clown. Et le danger médical est qu'ils font tout ce cirque sur la santé des gens. C'était un signe de danger public. Elisabeth a également commencé à faire des choses déraisonnables sur le plan éthique, comme mener un test préliminaire sur des patients atteints de cancer. Elle savait que son produit ne fonctionnait pas encore, mais elle a insisté pour effectuer des tests réels sur des personnes atteintes de maladies graves. Pour vous montrer à quel point c'était sérieux, les tests sanguins sont généralement utilisés pour augmenter ou diminuer la dose de médicaments d'un patient ou pour diagnostiquer des maladies qui peuvent nécessiter une action immédiate. Les médecins utilisent les résultats de laboratoire pour fonder la plupart de leurs décisions. Si les résultats sont faux, cela peut être fatal. La même année, le directeur financier de la société a découvert qu'Elisabeth mentait. Il lui a demandé d'arrêter. Au lieu d'accepter, elle l'a licencié sur le champ.
Peu de temps après le déménagement de l'entreprise vers un emplacement prestigieux de la Silicon Valley, un nouveau membre de l'équipe commerciale a découvert que les projections financières étaient basées sur des tests pilotes qui n'étaient pas honnêtes. Le problème a été porté devant le conseil d'administration qui a tenu une réunion d'urgence et a décidé de licencier Elisabeth. Mais encore une fois, elle a réussi à retourner la situation en sa faveur. Cet incroyable pouvoir de persuasion d'Elisabeth est une autre raison pour laquelle l'entreprise Theranos est allée si loin, sans technologie réellement fonctionnelle. Peu après la réunion, Elisabeth a licencié ceux qui avaient tiré la sonnette d'alarme. À ce stade, elle a récolté plusieurs centaines de millions en fonds d'investissement et l'entreprise a atteint le milliard de capitalisation. Les naïfs investisseurs croyaient que c'est le prochain Google ou le prochain Facebook et qu'il ne faut pas manquer d'investir. Elle va pousser son succès frauduleux encore plus loin quand en 2013, Theranos a gagné un contrat de plusieurs millions de dollars avec le groupe pharmaceutique Walgreens pour faire des tests que les patients recevront en 4 heures. Le marketing continue sans cesse. Dans les locaux de Theranos, des grosses boîtes noires qui représentent les machines à test sont visibles de partout. Mais derrière se cachaient des traditionnelles machines qui, elles, faisaient le test. La seule preuve que la technologie fonctionne est un rapport de la Johns Hopkins Medical School. Le document ne faisait que 2 pages et résumait juste une réunion avec leur équipe interne. Elisabeth a réussi à regrouper un conseil militaire pour en faire son conseil d'administration. Elle a regroupé des anciens généraux 4 étoiles, des gens comme l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Qu'est-ce que ces gens ont à voir avec la médecine? Absolument rien du tout. Un ancien secrétaire d'État, très âgé, est tombé sous l'arnaque d'Elizabeth Holmes. Il a insisté à ce que son petit-fils, qui vient juste d'être diplômé, puisse intégrer l'entreprise qui promet de changer le monde. Elisabeth accepta parce que la relation avec le grand-père de ce dernier lui est fructueuse. Mais lorsque le jeune homme a commencé son travail, il s'est rendu compte que tout était faux dans cette entreprise et qu'Elisabeth le savait très bien. Il a essayé d'avertir son grand-père que cette femme mentait et le manipulait, mais son grand-père n'a pas voulu voir ailleurs que ce que promettait Elisabeth. Une autre employée s'est rendue compte du mensonge et de la fausseté. Quand elle a essayé d'avertir les autres, l'entreprise la menaçait de la poursuivre en justice. L'employé a pris peur vu les énormes ressources que dispose une entreprise de 9 milliards de dollars et dont le conseil d'administration est composé des anciens généraux et d'anciens secrétaires d'État. Et chaque employé licencié doit signer un accord qui garantit qu'il ne dit rien de l'entreprise. Mais Elisabeth, elle, est devenue très populaire grâce à ses mensonges. Elle fait la une de tous les journaux. Les médias en parlent tout le temps. Elle ne cesse de faire des apparitions dans les médias. Forbes, USA Today, Fox Business, CNBC, CNN et CBS News ont tous couvert à leur tour la success story de la plus jeune femme milliardaire autodidacte. Le vice-président de l'époque, Joe Biden, est tombé sous le charme quand il est venu visiter l'entreprise. Il disait que c'était le laboratoire du futur. Barack Obama a fait d'Elisabeth l'ambassadrice des États-Unis pour l'entrepreneuriat dans le monde et elle a été admise au conseil d'administration de la Harvard Medical School. Elisabeth a profité de la célébrité. Elle a fait passer son équipe de sécurité à 20 personnes. Son bureau a été réaménagé pour ressembler au bureau ovale du président avec des vitres blindées. Elle parle dans les conférences TED Talk de son idée de changer le monde. Elle a déclaré que bientôt, personne n'aurait à dire au revoir trop tôt et a poursuivi en racontant au public une histoire sincère sur le décès de son oncle des suites d'un cancer. Le patron du Washington Post a investi 100 millions de son argent. Plusieurs autres investisseurs ont investi des sommes pharaoniques de centaines de millions de dollars. Les mensonges ont continué. Les prévisions financières que l'entreprise donnait aux investisseurs étaient 10 fois plus élevées que les prévisions internes de l'entreprise. Ces chiffres ont été complètement inventés car Theranos a fonctionné sans directeur financier pendant les 7 dernières années depuis qu'il a été licencié.
Mais les signalements internes devenaient plus nombreux. Certains employés, avec l'aide d'un journaliste d'investigation, ont réussi à révéler la vérité dans un article du Wall Street Journal du 15 octobre 2015. C'était une bombe, une explosion dans les médias. Tous les grands articles de presse l'ont repris. Les gens ont commencé à remettre en question la rigueur et le secret. Elisabeth a pris tout cela à bras-le-corps, ne fouillant pas les questions, mais mentant carrément au public. Elle pensait que tout le monde la croirait à nouveau, mais cette fois, c'était différent. Cette révélation a poussé la Commission des aliments et drogues, le FDA, à procéder à une inspection surprise. Il s'est avéré que l'appareil de test sanguin Edison n'a effectué que 12 tests sur 250, et même ceux-là ont produit des résultats très fluctuants. À ce moment-là, Thanos était en plein dans les dégâts. Elisabeth a rompu avec Sony et l'a viré. Une enquête criminelle était ouverte et une autre enquête de la Securities and Exchange Commission était également ouverte. Les investisseurs ont eux aussi commencé à poursuivre Elisabeth et Sony. 1 milliard de dollars de l'argent des investisseurs n'ont jamais pu être récupérés. La commission SEC l'a forcée à céder une partie des actions et elle s'est vue interdite d'être dirigeante ou administratrice de toute société publique pendant 10 ans. En janvier 2022, elle est reconnue coupable et condamnée pour escroquerie. Sa peine sera déterminée par une date ultérieure, mais elle encourt jusqu'à 20 ans de prison. Son amant Sunny Balwani a été jugé coupable de 10 accusations de fraude et 2 accusations de complot visant à commettre une fraude. On peut mentir à quelques personnes pendant quelque temps, mais on ne peut jamais mentir à tout le monde tout le temps.